Alors, il faut que j'ai mon petit bol. Donc on va faire une nouvelle méditation qui sera une méditation encore avec visualisation. Vous installant dans votre posture, fermant les yeux. Ressentant votre ancrage dans le sol, par les genoux, par les pieds, une assise aussi stable et confortable que possible sur votre support. Sentant la colonne vertébrale qui se redresse du coup naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, dont votre tête serait la corolle, et qui pousse naturellement vers le ciel. Vous pouvez être en posture assise ou en posture de la montagne, ancré dans le sol de la même manière, solidement. Lorsque vous êtes ainsi ancré dans votre posture, vous pouvez revenir à votre souffle, attentif à chaque inspiration, chaque expiration. Expiration, vous pouvez laisser descendre si vous le souhaitez jusque dans le ventre. Réveillez les forces dans le hara, centre des énergies, deux doigts sous le nombril, en laissant une courte inspiration se faire ensuite naturellement. Vous laissez votre respiration se déployer naturellement. Si vous n'avez pas besoin de solliciter votre énergie, comme vous le sentez. Retrouvant cet état stable de votre être, avec la respiration, dans la respiration, dans chaque inspiration, dans chaque expiration. Puis vous pouvez maintenant laisser émerger une image à votre conscience. Qui sera l'image d'une montagne qui vous parle particulièrement. Ça peut être une montagne que vous connaissez, près de laquelle vous aimez bien aller, ou que vous aimez bien escalader, grimper. Ça peut être une montagne que vous avez vue dans des magazines, dans des reportages. Ou une montagne totalement imaginaire que vous pouvez dessiner maintenant dans votre esprit. Alors, pour bien visualiser votre montagne, je vais vous inviter tout d'abord à la contextualiser. Dans quel cadre se trouve votre montagne? Est-ce que c'est à l'intérieur déjà d'un paysage montagneux, des montagnes jeunes ou des montagnes âgées, arrondies? Est-ce que c'est une plaine, une colline, des collines, de la steppe, voire un désert? Comment se découpe votre montagne dans ce paysage? Quelle végétation autour? Quelle météo? Soleil ou pas?
Puis toujours comme si vous aviez un grand angle, et que vous vous approchiez un petit peu pour bien cadrer votre montagne. Comment se déploie votre montagne maintenant dans ce paysage? Quelle est sa forme globalement? Est-ce que c'est une montagne qui a un pic aigu ou une montagne arrondie, voire un plateau? Est-ce qu'elle est grande, petite? Est-ce qu'on voit de la végétation ou non sur cette montagne? Qu'est-ce qu'il y a à sa base? Et comment se découpe le sommet dans le ciel? Est-ce que le sommet est avec de la végétation, juste des cailloux, du sable, du rocher, de la neige peut-être? Juste en reprenant globalement la vue de votre montagne, comme un autre tout en ensemble. Et en méditant quelques instants sur l'assise profonde de votre montagne dans le sol, le sentiment de puissance de la montagne qui s'élève le long de son axe vertical vers le ciel. Juste ressentez cette majesté de votre montagne, la puissance d'ancrage dans le sol, son élévation vers le ciel. Puis vous allez maintenant pouvoir laisser cette montagne que vous voyez toujours globalement, que vous visualisez globalement, vous allez la laisser se dissoudre dans votre corps, prendre la forme de votre corps. La tête est le sommet de la montagne, vos bras deviennent les flancs de la montagne, et votre ancrage dans le sol devient votre assise, votre ancrage de la montagne dans le sol. En vous sentant devenir cette montagne, ancrée dans le sol, sentant les forces telluriques qui remontent de la terre dans votre montagne, votre axe vertical le long de la colonne vertébrale, sensation d'élévation vers le ciel à chaque inspiration. On peut, pour devenir plus parfaitement cette montagne, se servir de son souffle, à l'inspiration. On sent tout son être comme s'il grandissait de quelques centimètres au millimètre, qui s'étire vers le ciel. À chaque expiration, le corps qui vient se réancrer, reprendre des forces dans la terre, pour mobiliser toutes ces forces telluriques de la terre. À l'inspiration suivante, qui s'étire à nouveau vers le ciel. À l'expiration, qui revient dans la terre. Puisez ces forces. Avec cette respiration, vous pouvez maintenant visualiser comment vous êtes cette montagne qui, au printemps,
se couvre de végétation, sourit, et pleine de vie qui s'éveille, comme il peut y avoir dans la vie des moments de renouveau, d'éveil, de gaieté, de joie. Et puis comment l'été arrive, la pleine floraison de la vie, les plaisirs de la vie, l'épanouissement, à ce moment-là. Et c'est toujours la même montagne, simplement, qui accueille, laisse pousser la végétation. S'il y en a. Et puis à l'automne, vous pouvez peut-être voir des feuilles tomber, s'il y a des arbres sur votre montagne, ou des herbes se faire plus rares, la végétation petit à petit disparaître, se clairsemer. Tout comme dans la vie, il peut y avoir des moments plus difficiles, des orages qui arrivent, des années qui passent. Toujours la même montagne, toujours aussi solidement ancrée dans le sol, qui accueille cette nouvelle saison. Et puis l'automne peut passer, l'hiver arriver, rude au point qu'il n'y a plus de végétation, les arbres juste squelettiques, sans végétation, sans feuilles. Les vents peuvent venir s'écraser contre la montagne, la gifler. La brume peut arriver, la neige, les tempêtes de neige au point qu'on ne voit plus l'horizon. Comme on peut traverser dans la vie des périodes de froidure, de gel, des moments où on ne sait plus où on en est, où on va. Pourtant, vous pouvez toujours ressentir cette solidité de la montagne, capable d'accueillir avec dignité, toujours avec la même stabilité. L'hiver, le froid, le gel, les tempêtes de neige. Vous pouvez maintenant simplement ressentir cette puissance de la montagne que vous êtes, cette solidité de votre ancrage, de votre être, cette équanimité avec laquelle vous pouvez accueillir toutes les saisons de la vie, tous les événements qui soient parfois souriants, agréables ou désagréables, l'hiver et à nouveau, sentir l'été, le printemps revenir, comme un cycle. Et pendant quelques minutes, je vais vous laisser juste être cette montagne et accueillir avec une parfaite égalité d'humeur, équanimité, chaque événement de la vie, chaque aspect de la météo intérieure, extérieure. Vous réancrant au besoin avec votre respiration dans le sol, puisez dans les forces telluriques de la Terre, pour mieux vous élever le long de votre axe vertical vers le ciel, avec dignité, majesté. Capable de rester impassible au milieu de tous les événements.
Et pour vous accompagner dans les dernières minutes de cette méditation de la montagne, juste cette citation du Sutra de l'éveil. Comme la grande montagne, simplement accueillir pluie, nuages et glace. Et devenir changeante, sans forme, une source d'eau vive au printemps.